Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le Wali, Monsieur le Président de la CAPS, Monsieur le Président de la Global Federation of Insurance Association, Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Président de la Fédération française de l'assurance, Madame la Présidente de l'Association espagnole des assurances, Monsieur le Président du Comité des compagnies d'assurance du Mali, Mesdames, Messieurs, chers amis. Prendre la parole à l'ouverture de cette 6e édition du Rendez-vous de Casablanca de l'assurance est pour moi un honneur et une fierté. Une fierté de voir cette conférence atteindre, grâce à votre implication et à votre fidélité, un tel niveau de notoriété. Mais au-delà de la fierté, c'est avant tout une responsabilité, celle de maintenir d'année en année ce même niveau d'exigence, de solliciter la contribution d'intervenants de très haut niveau et de faire de cet événement une opportunité de partage entre professionnels venus de différents horizons. Avant de poursuivre, ma première pensée va naturellement vers le Mali, pays à l'honneur à cette édition, qui a été touché récemment par un drame inqualifiable. En mon nom et au nom de mes confrères, j'adresse aux victimes et à leurs proches mes plus sincères condoléances. Pour ce nouveau rendez-vous de Casablanca de l'assurance, nous avons choisi de traiter des nouvelles frontières de l'assurance. Nous serons amenés à décrypter et analyser les risques émergents qui mettent à mal les modèles de couverture classiques. Ces risques qui obligent les assureurs à faire preuve d'ingéniosité pour les couvrir sans pour autant se ruer vers l'inconnu. Cet inconnu, si redouté par notre profession, qui est préféré de loin avoir des certitudes, n'est-ce pas, chers confrères? Elle peut être classée en 2 catégories, les inconnus connus et les inconnus inconnus. Je vous garantis que j'ai bu que du Sidi Ali ce matin. C'est juste pour la thématique. Ce jeu de mots qui peut susciter quelques sourires est en réalité le nom très sérieux de la thématique avec laquelle nous ouvrirons cette conférence. Ce sera avec l'excellent James Kane, CEO de Willis Re, que je tiens à remercier pour sa participation. Mesdames, Messieurs, notre monde se transforme et connaît de profondes mutations. Des mutations qui génèrent de nouveaux risques. Et plus que jamais, notre métier consiste à les prévenir pour améliorer la couverture de nos clients. Prenons un exemple concret et actuel, celui des cyberrisques. Ces risques, s'ils sont encore peu connus, arrivent pourtant en tête des dangers qui guettent les entreprises. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est la conclusion des études publiées par le Forum mondial économique et mondial et par la Fédération française. Tu vois, mon cher Bernard, qu'on lit tes publications. Soyons réalistes et pragmatistes. Ces risques ne feront que s'accentuer au fil des mois et des années. Et dans ce monde ultra connecté, les failles de sécurité exposent les entreprises et chacun de nous au risque de piratage informatique et au cyberbanditisme. 2 exemples récents, dont vous avez tous entendu parler, illustrent l'importance de ce risque. En 2018, c'est une grande chaîne hôtelière qui a été cible de hackers. Leur butin, pas moins de 500 000 données personnelles et bancaires de clients. En mai, toujours 2018, l'attaque contre Authority of India a dépassé le milliard de données personnelles piratées. Ces risques nous mettent, nous les assureurs, dans une posture aussi sensible que stratégique. Comment assurer ces risques? Comment les modéliser? Comment les tarifer? Comment évaluer les préjudices subis? S'il s'agit là de nouveaux risques, nous sommes aussi confrontés à ceux que nous connaissons bien, mais dont la fréquence et l'intensité évoluent.
C'est le cas des risques pandémiques qui s'intensifient avec l'accélération des flux migratoires ou encore les risques climatiques qui se multiplient au rythme des réchauffements planétaires. À ce propos, sur le marché marocain, nous avons travaillé en bonne intelligence avec le ministère des Finances, notre autorité de contrôle, pour implémenter un dispositif de couverture contre les événements catastrophiques en utilisant pleinement les capacités locales. D'un côté, les assureurs centraliseront leur rétention dans un pool géré par la CAT, tandis que le réassureur national, la SCR, utilisera son expertise et son ouverture sur la réassurance internationale pour se protéger au-delà de sa rétention. Cet effort de modélisation des risques, même les plus improbables d'entre eux, n'est pas nouveau. Rappelons-nous, il y a plus de 350 ans, dans un café à Londres, des armateurs partageaient le sort des navires et de leurs cargaisons, jetant ainsi les bases de ce qui deviendra plus tard l'industrie de l'assurance. 3 siècles et demi plus tard, les assureurs sont-ils encore capables de repousser les limites de l'assurance? À mon humble avis, oui. Mais à quel prix? Telle est la véritable question, car les primes d'assurance doivent demeurer accessibles aux souscripteurs. Vous l'avez compris et l'histoire du monde nous l'a appris. Il faut rester vigilant et continuer à observer l'évolution des risques. Même lorsqu'ils semblent être assimilés, ils peuvent être soumis à de nouveaux facteurs d'incertitude. Prenons l'exemple de l'assurance santé, un marché dont le risque est plutôt bien maîtrisé par les assureurs. Mais rien n'est figé. Malgré les prouesses scientifiques réalisées dans le domaine de la santé, de vrais risques subsistent. Selon l'OMS et Swiss Re, la résistance des virus et bactéries aux antibiotiques représentera dans le futur l'un des principaux risques de santé publique. Mesdames, Messieurs, la seule voie qui offre l'espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat, disait Kofi Annan il y a 20 ans. Cette sage déclaration s'applique parfaitement à notre secteur et à notre continent. La coopération africaine n'est pas pour notre pays et notre fédération une volonté, c'est bien plus, une priorité. Lors de nos précédentes éditions, nous avons signé d'importants accords de coopération avec nos homologues de la Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Tanzanie. Aujourd'hui, nous donnons une nouvelle dimension à la coopération entre le marché marocain et celui du Mali. Je tiens à cette occasion à saluer M. Sila Omar Ndoé, présent parmi nous, à la tête d'une importante délégation de ce pays, ami et frère. Je remercie également M. Boubrik, président de l'autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, d'avoir invité les superviseurs africains à tenir leur assemblée générale en marge de notre conférence. Nous sommes ravis de votre présence et marhaba bikoum. Mesdames, Messieurs, au regard des avancées réalisées au Maroc en matière d'assurance, notre marché peut être considéré comme mature et il a encore un bel avenir devant lui, tant les besoins de couverture restent importants. Notre plus grand défi consistera à sortir des schémas classiques pour répondre aux besoins de nos concitoyens les moins favorisés et qui sont en marge de toute couverture, si ce n'est le remède. À ce sujet, j'ai le plaisir de vous annoncer le lancement, avec le concours du ministère des Finances, l'autorité de contrôle, la CNRA et la coopération allemande, d'une grande étude portant sur l'inclusion financière pour cerner les besoins en assurance de cette population afin d'être en mesure de construire des offres appropriées. Pour rester au Maroc, nous sommes ravis d'avoir parmi nous aujourd'hui une partie de notre réseau de distribution et leurs représentants au sein de la FNACAM et de l'UMAC.
Nous comptons également parmi nous des représentants de la presse qui se font chaque année un plaisir de relayer nos débats et je les en remercie. Je profite de cette occasion et de votre présence pour préciser officiellement que le dialogue avec les représentants des agents et des courtiers ne s'est jamais arrêté de notre côté. Les portes de la Fédération vous sont toujours ouvertes. En revanche, nous sommes convaincus que nos échanges seront plus efficaces si nous avions face à nous une seule entité qui représente nos chers agents et courtiers. J'invite solennellement la FNACAM et l'UMAG à se rapprocher pour donner naissance à une entité unique et forte, une confédération en mesure d'accompagner efficacement l'essor des intermédiaires en assurance, notamment face aux challenges qui nous attendent. Notre marché représente encore d'énormes opportunités. Toutefois, toutes les parties prenantes se doivent de se réinventer pour rester en phase avec les évolutions technologiques et les mutations que connaît notre société. Mesdames, Messieurs, chers amis, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre confiance. Un grand merci également à l'ensemble des intervenants qui vont se succéder durant ces 2 journées. Que cette conférence soit plus que jamais placée sous le signe du partage et de l'optimisme. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous une excellente conférence et un agréable séjour à Casablanca.